Bonjour tout le monde. Pour ce prolongation, on continue avec des réactions donc vous concernant. Par rapport au blog Ça va péter, où on parlait souvent des gens qui étaient vraiment totalement incorrects dans leurs déclarations quoi, avec les arbitres, même si parfois évidemment les arbitres se trompaient, et puis on parlait beaucoup des arbitres. Alors, Tout Violet nous dit « Salut Didier, très sympa les commentaires sur les matchs de coupe, parce qu'on parlait aussi un petit peu de Coupe de France, PSG, Locminé. Par contre, tu as été un peu juste sur l'histoire de l'arbitrage. Quelle solution proposes-tu Panzer ?» Parce que si vous vous souvenez bien, à un moment, je disais « Il y a des solutions pour aider les arbitres, mais surtout, je veux dire, en éduquant un peu mieux les joueurs et l'encadrement. » Et ça serait beaucoup trop long à vous expliquer. À un moment, je suis allé voir tous les présidents de clubs de Ligue 1, j'aurais proposé quelque chose. 50% étaient pour, mais il a fallu un ou deux qui disent « Mais non, tout va bien, l'ambiance est bonne, il n'y a pas de gars qui font du cinéma, non, il n'y a pas de mauvais esprit, mais non, truc. » Et alors, ça a fait capoter le truc. C'est comme ça. Mais... Et c'est là que Jerry Martel a dit « Putain, tu arrives comme un Panzer et tout. » Ben ouais, j'arrive comme un Panzer parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Mais cela étant, il faut 15 minutes pour que je vous explique cette réunion qui était vraiment... Ça mérite un petit peu quelques commentaires, mais là, ce serait trop long. Alors, et du coup, vous avez été certains assez nombreux. Je suis désolé pour la frustration, effectivement, comme Mimacool. Je crois que j'ai détesté. Alors lui, voilà, on convertit à la religion blog Roustanos. Je crois que j'ai détesté les premières vidéos que tu as faites, Didier, mais au final, j'aime bien regarder ce blog. Par contre, au niveau des solutions, voilà, pareil, tu parles de la méthode Panzer, mais de quoi s'agit-il? Donc voilà, plus tard, on en parlera plus tard. Peu plus. Tout à fait d'accord avec toi, Didier, comme d'hab. Je rajouterai qu'il y a plus de fautes techniques. Alors, ça, c'est intéressant de la part de Peu plus. Il y a plus de fautes techniques, contrôle de passe, etc., qui coûtent des matchs que des erreurs d'arbitrage. Carteron, il n'a qu'à apprendre à ses joueurs à faire des passes propres et ça ira mieux. Quant aux comédiens du foot français qui influencent les arbitres, on les connaît. Voilà, ouais, comme je disais notamment sur le blog, Carteron, qui faisait un cas terrible concernant les arbitres, eh ben, je veux dire, s'il expliquait plutôt à Marc, quand il y a un gars de haut but qui reste quelques secondes, que peut-être l'arbitre, inconsciemment, il est conditionné, parce que je n'ai pas vu le match, mais il paraît qu'il y a eu l'histoire de pénalty qui était plutôt gentil pour Dijon. Ça, les joueurs doivent le sentir. Quand l'arbitre s'est un petit peu trompé, et du coup, il ne va pas compenser volontairement, mais inconsciemment, il se dit, bon, s'il y a un doute là, bah, j'avantagerai peut-être, inconsciemment, celui que j'ai désavantagé sur l'action précédente, où manifestement, depuis, j'ai compris que je m'étais planté. Et donc, si Damien Marc, voilà, Carteron explique à ses joueurs, et en l'occurrence, si Damien Marc, que quand il y a des conditions comme ça, déjà, le joueur doivent le sentir, hein, c'est quand même leur métier. Mais au-delà de ça, quand un mec, Sivelli, est à 22 mètres des buts, sur le côté de la surface de réparation, en dehors de celle-ci, et qu'il n'y a aucun danger, et qu'il n'arrive pas comme un mort de faim, s'il fait juste un petit peu écran comme ça, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de contact, et là, l'arbitre, du coup, il ne sifflera pas. Voilà. C'est vrai que, déjà, que les entraîneurs, qui voient un petit peu avec leurs joueurs, et après, on en reparlera. Bref. Mika Cole, je vous l'ai dit, je sens que je vais éternuer, c'est terrible. Pardon. Ah, terrible, hein. Bon, attention, couvrez-vous. Salim 93. Salut Didier, je t'apprécie, mais là je ne suis pas d'accord avec toi. Pour une fois, dit-il entre parenthèses. Mais ça c'est sûr, hein, on n'est pas toujours d'accord, pas de problème, Salim. Les erreurs d'arbitrage commencent à devenir beaucoup trop nombreuses pour qu'on les considère comme humaines. Alors là, où il veut en venir, Salim. Des fois, je me demande s'ils n'ont pas reçu tel ou tel pot de vin ou consigne, et je parle de partout dans le monde, et ça commence à devenir trop. Alors, c'est vrai, Salim, que dans l'histoire du football, qui est longue, surtout si on propose le monde entier, il y a eu des matchs arrangés. Il y a eu des arbitres, on le sait, qui ont acheté des pots de vin, et pour certains matchs, on le subodore, et pour d'autres, on ne le sait pas, mais ça s'est sans doute passé. Mais là, franchement, au niveau de la Ligue 1, bon, il ne faut jamais jurer de rien, hein, mais là, vraiment, je ne sens pas le truc, là, tu vois. Alors, dans le monde, oui, dans certains pays, effectivement, par rapport à des paris, par rapport à des enjeux, par rapport au classement des équipes, etc. Mais là, pour la France, non, je ne le sens pas. Alors, je voudrais terminer ce petit blog avec un arbitre. Quand on dit un arbitre, pour les gens de ma génération, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, qui m'a marqué, un gars qui m'a marqué parce qu'il était différent, et pas parce qu'il était différent, mais parce qu'il avait
quelque chose pour dédramatiser. Le souci des arbitres, surtout ces derniers temps, c'est peut-être dû aux consignes qu'on leur donne aussi, hein, de ne pas parler et tout. C'est que tout de suite, s'ils se sentent un peu en infériorité ou un peu acculés, ils sont agressifs. Et là, c'est encore pire parce que du coup, le public est agressif et tout. Alors que l'arbitre, et là, je vais vous parler de Robert Wüst, c'est lui qu'il s'agit, il officiait dans les années 70 en particulier, là où il était à son apogée, arbitre international, etc. et tout. Je veux dire, si de lui-même il dit je me suis peut-être trompé, désolé, etc. et tout, mais qu'est-ce que vous voulez, ça passe mieux. Maintenant, c'était dans les années 70. Les footballeurs des années 2000 sont évidemment beaucoup plus compliqués à gérer, c'est pas les mêmes intérêts et tout. Mais il avait un petit quelque chose, et puis c'était un spectacle, quoi. Je veux dire, des fois, il piquait un sprint derrière le joueur qui avait le ballon, mais qui était aussi en train de sprinter, et il le dépassait, vous voyez, c'était un truc de bande dessinée, donc tout le monde était... Et il y a quelque chose, je ne voulais pas retrouver en photo, mais il y a quelque chose de formidable. À un moment, il y avait Giroud, comme toujours, qui mettait une pression terrible sur les arbitres, c'était au Parc des Princes, donc un PSG au Auxerre, et il hurlait toujours après machin. Et à un moment, Wurtz est allé vers Giroud, et il s'est mis à genoux, comme ça, genre, s'il vous plaît, monsieur Giroud, nana. Giroud a eu un bon réflexe, il s'est mis aussi à genoux, ça a dédramatisé le truc, et après, voilà, en route pas poule. Voici Robert Wurtz, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et quand je vous dis arbitre international, vous voyez, là, vous reconnaissez Berti Voigt, c'est la finale en 77 de la Coupe des Champions entre Liverpool et le Borussia Mönchengladbach, dont Voigt était le capitaine. Là, un peu un sosie de Reynald Denouex, hein, un petit peu triste, quoi, machin, austère. Et là, il me rappelle quelqu'un aussi, mais voilà, on ne devait pas faire la fête avec ces gens-là et tout. Bon, enfin bon, ils sont concentrés, hein, c'est trois arbitres français, finale Ligue des Champions. Alors, il avait une allure un peu rock'n'roll, vous voyez, Wurtz avec les roues flaquettes, hein, c'était l'époque, avec Robert Herbin. Lui, pour être un joueur de Tottenham Hotspur, hein, c'est un peu machin, mais c'est un Français, je ne me souviens plus le nom, lui aussi, des belles roues flaquettes. Le voici impassible avec Vujovic lors d'un Bordeaux-Lens. Magnifique, tranquille, avec Suzic, Rocheteau, le PSG. Et là, vous voyez, il a un côté un peu cow-boy, quoi. C'est marrant, avec Alain Giresse, ça c'est Galis, ça c'est Domergue, et vous voyez, il avait des attitudes, il avait une posture, il avait du charisme. Je me souviens de souvenirs merveilleux avec celui qu'on surnommait Bobby. À l'époque du Syndicats mondial, on avait fait un arbitre, ça va trop vite, un match reste du monde contre Patati Patata au stade Santiago Bernabéu, 80 000 spectateurs et tout, et Wurtz avait arbitré, et c'était exceptionnel avec Higuita et tout, il faisait partie du spectacle, mais alors il y avait un côté gratuit, mais à côté de ça, c'était un bon arbitre, et on ne pouvait pas lui en vouloir, parce que c'était la gentillesse même, c'était la passion, c'était... voilà. Maintenant, c'est vrai que dans les années 70, les choses pour les arbitres, même si c'était déjà compliqué, étaient quand même relativement plus simples que dans les années 2000. Voilà, et bien on se retrouve prochainement pour la rubrique prolongation. Hein, Cambodge, c'est pas beau ce maillot ?